Alors, salam alaikum et bonjour à tous. Alors, on va essayer, Inch'Allah, d'aborder dans cette vidéo, dans le module de physiopathologie, le cours de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, pour commencer, donc pour voir tout ce qui est pathologique, on doit tout d'abord faire un petit rappel sur la physiologie rénale, c'est-à-dire les fonctions que le rein peut assurer. Donc, tout d'abord, le rein, c'est un organe très important pour l'épuration des déchets métaboliques, donc l'élimination des déchets métaboliques parce qu'ils sont très toxiques pour notre organisme. Parmi ces déchets, on peut citer l'urée, la créatinine, on a aussi l'acide urique qui provient du métabolisme des acides nucléiques, etc. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est l'équilibre des entrées et des sorties. Le rein, c'est comme un robinet. Il a un excès de l'eau, il va l'éliminer. Il a un excès, il va fermer le robinet pour maintenir une rétention, pour essayer d'équilibrer ou là de compenser à de la déshydratation. En cas de déshydratation, en cas d'hypovolémie, d'accord. Voilà, il peut être le rein soit la cause ou la conséquence les troubles de l'hydratation. Il y a la cause de la déshydratation ou de l'hyperhydratation ou là il compense l'hydratation, la déshydratation ou l'hyperhydratation. L'essentiel, il a un rôle très important pour l'équilibre des entrées et les sorties. Alors, pour les fonctions endocrines, c'est très important. Il ne faut pas oublier que le rein est considéré comme une véritable glande endocrine qui sécrète principalement 3 hormones. On a la rénine qui est impliquée dans l'équilibre tensionnel. On a l'érythropoïétine, par le système rénine-angiotensin-aldostérone. On a l'érythropoïétine, très importante, elle a un rôle, la production des érythrocytes qu'on appelle l'érythropoïèse, c'est les globules rouges. On a aussi la production du calcitriol, c'est la forme active de la vitamine D. La vitamine D, pour être fonctionnelle, il faut qu'elle soit active. Pour qu'elle soit active, elle va subir 2 hydroxylations. On a une au niveau hépatique, c'est au niveau de la position 25, donc une 25 OH. On a la deuxième, il y a la forme active, c'est au niveau rénal, c'est la 1 OH, 1 hydroxylation par une enzyme qu'on appelle la 1-alpha hydroxylase. D'accord. Il y a la forme classe, hydroxylé en 2 positions, 1,25 OH vitamine D3. Donc, il est actif, le calcitriol, qui peut fonctionner normalement, qui assure bien sûr l'absorption active le calcium. Voilà. Alors, pour assurer donc pour que le rein puisse assurer ses fonctions, il faut que le DFG soit supérieur à 30 ml par minute. Donc, les fonctions sont assurées tant que le DFG il est préservé, surtout supérieur à 30 ml par minute. Voilà. Alors, le DFG, c'est le paramètre le plus important à l'évaluation de la fonction rénale, qui se fait à travers la clairance à la créatinine, c'est principalement la créatinine. On va les détails techniques donc à tout de suite. Alors, pour définir l'insuffisance rénale aiguë, c'est une diminution, c'est une baisse brutale du débit de filtration glomérulaire, mais à condition, nous, la baisse هذه تكون de quelques heures voire quelques jours jusqu'à une semaine. هنا باش نقولوا بلي elle est aiguë. بصح lorsque au-delà de 2 mois etc. Là on parle plus d'insuffisance rénale aiguë, mais elle devient une insuffisance rénale chronique. Donc faites le cas de l'insuffisance rénale aiguë, elle est plutôt réversible après le traitement bien sûr. Et après avoir trouvé quelles sont les étiologies, on va les corriger. Donc là, on peut récupérer la fonction rénale. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à une diminution du nombre de néphrons fonctionnels. Chaque rein est constitué jusqu'à 1 million de néphrons. Donc, la baisse importante, bien sûr, je parle de la diminution importante, c'est le taux de néphrons. Là, elle va se manifester, bien sûr, par une perte de la fonction rénale, tout simplement. Elle va se manifester par des manifestations plus ou moins graves. C'est bien principalement l'augmentation des déchets qui ne sont pas éliminés. On a l'azotémie, c'est ça, c'est l'urémie, mais pas que. On a la créatinémie, on a aussi l'acide urique, etc. Les hommes sont responsables des manifestations plus ou moins graves. La créatinémie, c'est le principal paramètre biologique qu'on va évaluer, qu'on va doser, parce que c'est la plus disponible, elle est à disposition, c'est le standard, la créa. Voilà, on va faire un bilan rénal, tout simplement, créa, urée, créa avec ionogramme.
la créatinine, c'est pas le paramètre le plus spécifique de la teinte rénale parce que elle augmente aussi dans le catabolisme, du muscle parce qu'elle est libérée à partir de la créatine, voilà, qui est transformée en créatinine. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est la teinte rénale. Et surtout, et également, la créatinine ne va pas augmenter jusqu'à ce qu'il y ait une perte, une baisse du DFG jusqu'à 50%. يعني كي ينقص لي DFG jusqu'à 50% باش تما تطلع لي la créatinine. Donc là, c'est pas vraiment spécifique. بصح on l'utilise bien sûr. Mais il y a d'autres paramètres qui sont plus spécifiques, on va dire, de la teinte rénale, mais qui sont bien sûr qui ont un coût très cher et qui sont pas disponibles partout. Donc je peux citer quelques-uns. Les هضرنا عليهم في le cours تاع la biochimie, c'est la cystatine C, le NGAL, le KIM1, etc. Donc ils sont plus spécifiques, qui augmentent surtout même avant l'augmentation de la créatinine. Vous voyez, donc c'est très important. Mais bon, c'est pas quelque chose de standard. Et pour le moment, c'est très cher et c'est pas disponible partout. Mais donc c'est pour cela qu'on utilise plutôt la créatinine. Donc voilà. Mais il faut se dire, ou là il faut mettre en tête بلي la créatinine قادرة ماشي هي اللي حتكون يعني الواحد يكون عارف même si نديروها بصح الواحد يكون عارف بلي elle peut augmenter d'autres cas, surtout la dégradation تاع le métabolisme musculaire. Voilà. Alors, la clairance. Pour parler de la clairance, c'est très important parce que elle va donc définir le DFG. C'est quoi la clairance? C'est le volume, le plasma par millilitre que le rein puisse épurer. يعني le volume اللي يقدر le rein ينقيه تاع le plasma. في شحال في 1 minute. Voilà. في 1 minute. شحال le rein يقدر ينقي لي من millilitre في le plasma. شحال يقدر éliminer, tout simplement. هذه pour simplifier يعني. Alors, diminution de la clairance de la créatinine, on parle surtout de la créatinine كما قلنا, parce que c'est la plus fiable يعني ما بينات كاع les autres. حتمدي une diminution تاع le DFG, le débit de filtration glomérulaire. Et donc, on aura par conséquence une augmentation de la créatinémie, c'est-à-dire la concentration de la créatinine au niveau plasmatique. Alors, pour parler technique de l'estimation du débit de filtration glomérulaire, on a plusieurs formules. Le cours à la physiopathologie, on a dit que la formule de Cockcroft-Gold, c'est la plus utilisée. Mais, qui m'a donné le cours à la biochimie, on a plusieurs autres formules qu'on peut utiliser et ça dépend de l'état du patient et ça dépend le sexe, l'âge, est-ce qu'il est obèse, est-ce qu'il est maigre. Donc voilà, on a Cockcroft-Gold, on a MDRD qui prend en considération surtout la race. Cette formule de Cockcroft-Gold, elle prend en considération et l'âge et le poids et le sexe aussi, féminin et masculin. On a une autre qui est la plus récente et qui est la plus améliorée, c'est la CKDPI, mais bon, ils sont les plus faciles à utiliser. Et on a complètement une autre qui est utilisée en milieu pédiatrique, c'est la formule de Schwartz, etc. Donc c'est juste pour parler les flux courts à la Cockcroft-Gold, tout simplement. Alors, donc, voilà la formule, comment on peut le calculer. Et alors, le DFG, il est égal à 130 plus ou moins 20 millilitres par minute chez l'homme et 110 plus ou moins 20 millilitres par minute chez la femme. Voilà. Alors, pour parler des troubles maintenant, c'est très important. Alors, comme on est le rein, le rôle c'est l'épuration. Donc une fois il perd sa fonction, l'épuration متوليش كاينه. Donc هيكون عندي accumulation et rétention تاع كاع دوك les déchets. La première des choses c'est la rétention azotée, augmentation تاع l'urée plasmatique. عندي la créatinémie تاني qui va augmenter la créa, l'uricémie, c'est-à-dire l'augmentation تاع l'acide urique تاني هدير لي des manifestations, etc. عندي également des déséquilibres acido-basiques. Alors donc, surtout l'acidose, mais on peut avoir aussi l'alcalose. Alors, l'acidose, c'est dû à quoi? C'est surtout en globulin al-qawa, parce que on a 3 types d'insuffisance rénale aiguë, ou la 3 étiologies, soit atteinte fonctionnelle, pré-rénale, yani le parenchyme rénal est intact, ou la atteinte rénale, ou la atteinte post-rénale. Donc, si vous voulez, on va essayer de parler de ça, après je vais revenir. Alors, les types qui m'ont une forme soit plus ou moins grave. تقدر تكون tout simplement à diurèse conservée, la biologie normale, le patient il dit, tu trouves une insuffisance rénale aiguë, ça il dit que mais j'ai une diurèse complètement normale, elle est conservée. Donc là, c'est la biologie اللي حتحكم. حنحوسوا في la biologie وحنشوفوا واش كاين واش ما كاينش. صح, malgré la diurèse conservée. Deuxième des choses, c'est la forme oligo-anurique.
oligo-anurique. Donc là, la diurèse est inférieure à 500 ml par jour. La forme la plus grave, c'est là une absence totale des urines. Donc c'est une forme anurique, il n'y a pas de formation des urines. Donc là, il y a une atteinte plus profonde. Les étiologies, نحكموا لو غان عندنا قبل لو غان عندنا بعد لو غان وعندنا لو غان قبل لو غان تكون كاينه atteinte قبل لو غان c'est quoi il y a pas d'atteinte rénale تسمى لو غان ما راهوش كاع touché donc là c'est une atteinte fonctionnelle نقولوا fonctionnelle يعني شغل secondaire à autre chose le غان normal une fois نكوريجيو هذيك ليتيولوجي اللي دارت ليه هاد الاتنت دارت ليه هاد l'insuffisance rénale aiguë خلاص le غان يعاود يخدم normalement. C'est surtout dû à l'hypoperfusion, à l'hypovolémie, aux déshydratations. On va les voir quand même les étiologies. C'est 25% des cas. Après le rein, où j'ai les voies excrétrices, allant des tubules jusqu'aux voies excrétrices jusqu'à l'urètre. Voilà. Et notre qu'on a une obstruction. Une obstruction, que ce soit lithiase, que ce soit compression, une tumeur, un adénome au niveau de la prostate qui va comprimer, etc. Il y a plusieurs causes, plusieurs étiologies. Donc là, c'est à 10% des cas. Il y a un obstacle qui va comprimer, il va comprimer, voilà, il va empêcher le passage des urines et donc le patient, il va avoir des manifestations d'une insuffisance rénale, tout simplement. La chose ou l'étiologie la plus importante ou la plus fréquente, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique parenchymateuse, c'est l'atteinte proprement dite du rein à 65% des cas. Là, on a dit une vraie يعني baisse تاع les néphrons fonctionnels, c'est l'atteinte تاعهم, il y a une destruction بالك. Donc voilà, on a dit une nécrose tubulaire aiguë, c'est la plus fréquente, que ce soit toxique ou la ischémique, ou on va voir tout de suite les causes كامل تاع l'insuffisance rénale aiguë organique. Donc là, pour comprendre l'étiologie. Alors, revenons au déséquilibre acido-basique, on a principalement l'acidose. L'acidose, c'est lorsque j'ai une atteinte, par exemple, une atteinte organique. Où j'ai un défaut de réabsorption les bicarbonates. Est-ce qu'on a dit défaut de réabsorption par exemple تاع bicarbonate? Là on parle des mécanismes ou là des causes. Est-ce qu'on a dit une rétention تاع les protons H+, il n'y a pas d'élimination, il y a un défaut d'excrétion, ما راهوش éliminant. ومع perte تاع les bicarbonates, surtout qui تكون aggravée de la perte alcaline par les diarrhées, qui يكونوا عندي des manifestations digestives, d'accord? تكون ثاني aggravée par l'augmentation de la production des acides, le catabolisme, etc. هادو كاع يزيدوا aggraver l'acidose, d'accord? Deuxième des choses, c'est l'alcalose qui est plus rare. C'est en cas d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Là, est-ce qu'on a dit une hypovolémie? Voilà, c'est souvent associé avec une hypocalémie, d'accord? L'alcalose, l'hypocalémie, l'acidose, c'est avec l'hypercalémie, d'accord? Donc, l'alcalose هتكون لي مع surtout dû à une hypovolémie, on a dit une hypoxémie, et l'acidose, donc c'est même en cas de vomissement, il y a une perte des acides, donc هتزيد le taux des bicarbonates et augmentation le pH. Par contre, l'acidose, c'est diminution le pH, c'est en cas de diarrhée, une perte alcaline, mais pas que. En fait, ثاني تكون عندي l'acidose يعني secondaire à un problème au niveau des poumons, c'est en cas يعني تكون عندي l'œdème à localisation pulmonaire, c'est ce qu'on craint le plus, la chose qui nous fait le plus peur, c'est l'œdème du poumon dû à cette insuffisance. Et donc le poumon ne va pas donc je disais que l'acidose tannique elle peut survenir en cas d'un œdème du poumon, parce que on a l'insuffisance rénale, des manifestations œdémateuses, et parmi les localisations, parce qu'on a dit une localisation pulmonaire, donc le poumon ne va pas éliminer correctement le CO2, donc parce qu'on a une hypoventilation et donc augmentation de le CO2 au niveau sanguin, donc on a dit augmentation de la production des acides, l'acide carbonique, etc. Donc acidose, aggravation, etc. L'acidose هتكون كما قلنا donc parmi les déséquilibres hydroélectrolytiques هتكون عندي accompagnée d'une hypercalémie, يعني parmi les causes de l'hypercalémie c'est l'acidose. Pourquoi? Parce que si on parle de l'acidose على بالنا حيكون عندي excès تاع les protons. Les protons كما على بالنا حيكون عندهم ils ont tendance à se lier au chlorure, aux ions de chlorure, باش يفورميو لي l'HCl. صح. Donc c'est en cas d'acidose hyperchlorémique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit? Le cas de l'acidose hyperchlorémique, chlorure طالعين. واش غيصرى لي؟ La cellule elle est imperméable au chlorure, ما يقدرش يجوز le chlorure. Donc le potassium chimique il va commencer à sortir. Il sort de la cellule pour maintenir l'électroneutralité et donc avec conséquence une hypercalémie tout simplement, les chlorures. Donc c'est juste pour expliquer la relation entre acidose et hypercalémie, d'accord?
Donc voilà, l'acidose حدير لي voilà la sortie تاع le K+ من la cellule pour rétablir زعما l'électroneutralité et donc ce qui aggrave et provoque une hypercalémie plus importante. En cas aussi de défaut d'élimination, nécrose tissulaire, etc. Donc là c'est défaut d'excrétion tout simplement, il n'y a pas d'élimination تاع le K+ par atteinte rénale et donc حيكون عندي rétention ou tout simplement augmentation تاع le K+ qui est très grave et très toxique. Le K+ qui m'a maintenant il a des manifestations dans tous les plans. On peut avoir des manifestations neurologiques, des fourmillements, des engourdissements, etc. Des déséquilibres. Surtout, le plus grave, c'est l'atteinte cardiaque, bien sûr, qui va provoquer des troubles de conduction, des arythmies, voire l'arrêt cardiaque, tout simplement, et ce qui donne la mort subite, malheureusement. Et c'est ça, la chose la plus grave, et il faut la prévenir. يعني أول حاجة الواحد يشوفها c'est l'hypercalémie. Dans l'inverse, يعني à l'inverse, on a l'hypocalémie qui est plus rare, bien sûr. Ça, c'est en cas de diarrhée qui on a des pertes. عندي des pertes كما قلنا voilà تاع le enfin oui donc l'hypocalémie c'est des pertes تاع le K+ tout simplement et donc on cadre aussi des diurétiques ما هي العلاقة بيناتهم. Alors les diurétiques, alors, on a certains diurétiques, les diurétiques de l'anse. Ils vont agir au niveau de la portion ascendante de l'anse de Henle. Les diurétiques de l'anse, d'accord. واش حيديروا لي حيبلوكيو لي un transporteur. هذا الترانسبورتور يدير لي la réabsorption تاع ال Na+ مع ال K+ مع les chlorures تاني. Donc هو يبلوكي. Donc ما كاش réabsorption. Donc élimination importante تاع le K+. D'accord. Donc voilà. C'est pour comprendre. Parce que parmi les traitements de l'insuffisance rénale aiguë, c'est les diurétiques. On peut utiliser des diurétiques. Et ils peuvent parfois être un petit peu... voilà, ils vont causer cette hypocalémie. Voilà. Donc elle a plusieurs causes, mais elle est plus rare. Donc elle est plus rare, mais elle a aussi des manifestations plus ou moins graves. Le déficit du potassium, allant de la simple fatigue, il y a une asthénie, une faiblesse musculaire, la constipation, jusqu'à complètement provoquer des troubles du rythme cardiaque. Voilà, le K+, عنده دور في le cœur. Voilà, عنده دور في le cœur, donc il peut provoquer des perturbations, perturbations du rythme cardiaque. Voilà. Alors, parmi les autres déséquilibres, il y a une hyperphosphorémie, une hypermagnésémie, c'est dû à quoi? À la rétention, à le défaut d'excrétion. L'hypocalcémie, elle est plutôt retardée, qui m'a le rein et assurer l'activation de la vitamine D pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle assure l'absorption de le calcium au niveau digestif. Mais en cas d'insuffisance rénale chronique, prolongée, là, la vitamine D, le calcitriol active, et donc, une hypocalcémie tout simplement, et qui est retardée. Il faut préciser ça. Et par conséquent, on a dit l'activation de la sécrétion de la PTH. Voilà, la PTH, des destructions osseuses pour juste réaugmenter la calcémie. Voilà, il faut le rôle de la PTH. Et donc, voilà. Et voilà, c'est une hormone hypercalcémiante. Les autres, le bilan hydrosodé, qui met la peine, le rein, il assure un équilibre, tout ce qui concerne l'hydratation de tous les secteurs extra-intracellulaires. Donc, en cas on dit plusieurs manifestations. Belle hyperhydratation extracellulaire, des œdèmes, principalement des œdèmes et augmentation du poids, avec des crépitants. Ça, c'est lorsque la localisation est pulmonaire. Voilà. L'hyperhydratation intracellulaire, qui met la peine, elle est plus profonde. Elle peut, provoquer des manifestations neurologiques allant des troubles de la conscience jusqu'au coma. Elle est évaluée par la natrémie, qui met la peine. La natrémie, elle reflète directement l'hydratation du milieu intracellulaire. En cas d'hyperhydratation intracellulaire, j'aurai une hyponatrémie au niveau plasmatique. La déshydratation extracellulaire, donc là, c'est le contraire. Donc, elle dit, bien sûr, je vais l'évaluer en clinique, je vais voir un pli cutané, des sécheresses, des muqueuses, etc., une faiblesse, une asthénie, une pâleur, etc. Et même, on peut avoir la soif. La soif, c'est surtout la caractéristique de la déshydratation intracellulaire. Mais, on peut l'avoir. Même si extracellulaire, on peut l'avoir. Les troubles hématologiques, là, c'est au niveau du sang. Où je la thrombopathie urémique, ou là, liée à l'urémie. C'est quoi la pathologie ou le trouble? Alors, la thrombopathie, c'est une pathologie qui va toucher les plaquettes. Ça, l'augmentation de l'urée. L'urée, c'est très toxique, c'est un déchet très toxique qui provient du métabolisme azoté. Donc, l'augmentation donc en fait, la fonction des plaquettes. En fait, le nombre des plaquettes, il est habituellement normal. Ça, c'est la fonction qui va être altérée. Un allongement du taux de saignement.
et le déficit de l'adhésivité et l'agrégation plaquettaire. Alors, je m'explique. L'urée, كما قلنا سي ديشي توكسيك حتاثر لي على لاديزيون على لاغريغاسيون بلاكيتير سما مش حتاثر لي على لو نوم مش حدير لهم ديستركسيون ولا هذوك لي بلاكيت نو حدير لهم حتاثر لهم على لا فونكسيون تاعهم كما على بالنا باش تصرى لي لا كواغولاسيون اون كا دو سينيمون ولا حيكون عندي دي فاكتور دو كواغولاسيون parmi ces facteurs حيكون عندي le facteur de von Willebrand qu'on va citer le facteur de von Willebrand il va augmenter la thrombopathie urémique il va augmenter بصح هيكون عندي un déficit il ne va pas arriver à faire une interaction il ne va pas pouvoir interagir مع les plaquettes ما يقدرش يدير une interaction مع les plaquettes donc ce qui participe au défaut de la liaison تاع les plaquettes وين في le collagène تاع l'endothélium subendothélial واش معناتها دوك هنايا le nombre تاع les plaquettes راهو normal donc le nombre تاع les plaquettes est normal بصح la fonction est anormale كيفاش les plaquettes باش يجوا يستوبيو le saignement حيسيو يلصقوا في الكولاجين سوبendothélial يعني الكولاجين يكون في l'endothélium pour l'endothélium حيديروا لي مع des facteurs plusieurs عندنا plusieurs la coagulation c'est un mécanisme voilà très complexe donc j'essaie de les simplifier donc il y a plusieurs facteurs de coagulation اللي حيجوا حيactiver le phénomène donc parmi ces facteurs le facteur de von Willebrand il va augmenter bien sûr عندي saignement bien sûr il va augmenter يجي ما يقدرش يلصق مع les plaquettes donc les plaquettes ما يقدروش يلصقوا لي في le collagène هذاك ودوك ما يقدروش يغلقوا لي هذاك la plaie ولا la brèche اللي صارت لي et donc ما كاش le saignement حيطول بزاف allant jusqu'à plus de 10 minutes et donc là il faut يعني le prendre en charge aussi il faut le prendre en charge voilà bon يقدر يجيني تاني مع l'anémie c'est retardé كما قلنا l'anémie حتأثر لي حيت ما عنديش les érythropoïétines alors en fait on peut donner de l'érythropoïétine synthétique pour stopper وعندها une amélioration importante au niveau de cette يعني pathologie qui touche les plaquettes يعني l'érythropoïétine هذه بصح كي تكون هذه anémie retardée c'est surtout في l'insuffisance rénale chronique مع la dialyse et tout voilà la thrombopathie urémique elle peut aller jusqu'à le syndrome de CHU اللي نعرفوا le syndrome hémolytique urémique donc vraiment il faut la prendre en charge يعني rapidement parce que les manifestations elles sont très graves c'est des saignements une perte يعني des hémorragies même on peut avoir des diarrhées avec du saignement des diarrhées hémorragiques des déficits immunitaires aussi, c'est les toxines urémiques qui vont altérer l'immunité, voilà, provoquer des désordres dans tout le plan hématologique, de la coagulation, etc. Alors, pour encore d'autres manifestations telles les toxines urémiques, on a les digestives. Alors, on a des nausées, des vomissements, des gastrites, même des diarrhées, etc. D'ailleurs, on peut détecter une insuffisance rénale aiguë juste à travers des manifestations. Un patient qui va venir consulter pour des manifestations digestives qui durent par exemple de 3 à 4 jours à Kaya, et c'est toujours une insuffisance rénale aiguë, parce qu'on a c'est quelques heures, voire quelques jours, l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on va essayer de faire une fibroscopie pour chercher la cause, la raison, et on va pas trouver une atteinte organique du tube digestif, et donc là, on peut trouver une insuffisance rénale aiguë, effectivement. Pour l'atteinte neurologique, il y a des crampes, des polynévrites, une encéphalopathie, etc. Donc, c'est très complexe. Les toxines, ils peuvent provoquer tout ça, avec aussi des troubles électrolytiques, avec l'hyperphosphorémie, l'hyperkaliémie, etc. une altération de l'état général tout simplement, c'est clair, les complications bien sûr, l'altération de l'état général, une asthénie, un amaigrissement, une anorexie. Voilà, c'est des nausées, etc. Alors pour l'OAP ou l'œdème pulmonaire, c'est surtout la rétention hydrosodée, c'est pas les toxines, c'est pas les toxines, c'est pas les toxines, c'est la rétention hydrosodée qui va avoir des œdèmes partout, allant des simples œdèmes au niveau des membres inférieurs jusqu'à l'œdème généralisé qu'on appelle la nasarque, qui va avoir par exemple une localisation pulmonaire. Alors on a déjà cité les types. Voilà, on peut avoir une diurèse conservée, c'est juste la biologie, elle va définir l'insuffisance rénale aiguë, oligo-anurique, voire anurique. Les étiologies, alors pour la clinique, donc alors si l'insuffisance rénale aiguë, elle n'est pas expliquée, on doit faire une biopsie. La biopsie, elle est indispensable pour chercher, donc c'est surtout, qu'est-ce qu'on a dit, une atteinte parenchymateuse, on va trouver l'étude histologique, le prélèvement, l'échantillon qu'on va prélever, on va trouver qu'il y a une atteinte, que ce soit tubulaire, glomérulaire, etc., les iconokénines. Alors la clinique, tout d'abord, on va avoir des manifestations de la maladie causale, voilà, ça dépend de la cause d'étiologie.
بالك تكون complètement rénale proprement dit, ou là des autres causes qu'on va citer دوكا. عندي une oligo voire une anurie, une asthénie, des œdèmes, voilà, des troubles digestifs, de l'altération de l'état général, un gros rein douloureux à la palpation, à le stade avancé bien évidemment, des troubles neurologiques, une HTA maligne, etc. C'est dû à la rétention, les électrolytes ils vont être à l'origine de cette HTA. Alors, pour l'évolution, soit qu'on a dit une guérison complète ou avec séquelles, bien sûr, lorsqu'on fait la prise en charge rapidement, ou là, elle peut évoluer vers la chronicité. Voilà, c'est surtout en milieu hospitalier. Les complications, qu'on a dit des complications métaboliques propres de l'insuffisance rénale aiguë, qui m'a l'hypercalémie, les œdèmes ou l'œdème pulmonaire et l'encéphalopathie urémique. Voilà. Il y a une atteinte de l'encéphale par excès de l'urée ou même l'acide urique, voilà, et des manifestations au niveau de l'encéphale, au niveau du cerveau, du système nerveux, tout simplement, des manifestations neurologiques. La mortalité, elle augmente. Oui, qui connaît des chocs, un trauma, une pancréatite, etc. Donc, c'est la maladie causale, il y a la cause, un choc, n'importe quel choc hypovolémique, septique, enfin, un choc volémique, septique, anaphylactique, un choc, n'importe quel choc, voilà, cardiogénique, etc. Les complications de la réanimation surtout, qui qu'on a des augmentés ou la mortalité, le taux de morbimortalité, les infections nosocomiales en milieu hospitalier, les embolies pulmonaires, etc., etc. Donc on va quand même les voir. Alors, pour parler maintenant des étiologies. Donc la première des choses, on va essayer de citer l'insuffisance rénale, aiguë, pré-rénale, fonctionnelle, c'est-à-dire à 27% des cas. Alors, le parenchyme, il est intact. Le cas, il est intact. Il n'y a pas d'atteinte. Par contre, voilà, elle est réversible. Donc, la cause, c'est surtout l'hypoperfusion. Le rein, il soit ou là, suffisant. C'est en cas de déshydratation, les chocs hypovolémiques, cardiogéniques, septiques, avec les chocs. L'hypotension, bien sûr, le choc, surtout en rapport avec une hypovolémie, une hypotension, voire un collapsus. C'est la chute tensionnelle la plus importante. Une cause iatrogène, on va citer les causes iatrogènes. Donc, par exemple, en cas de polyurie, par exemple, elle est fonctionnelle en diabète, polyurie osmotique, la levée d'obstacles. Alors, la levée d'obstacles, c'est un traitement en fait, la levée d'obstacles. Gini, c'est une complication d'un traitement. Oui, par exemple, on dit une insuffisance rénale aiguë obstructive. D'accord. Insuffisance rénale aiguë obstructive, je vais essayer de lever l'obstacle. Je vais lever l'obstacle. Vous voyez, je vais نحبس l'obstacle اللي راه عندي. Et donc, خلاص حبست له l'obstacle. Le rein هيقعد غير éliminer. هيكون عندي une polyurie très importante. هيقعد غير éliminer. Donc, هدير لي une déshydratation, هدير لي une hypovolémie et donc insuffisance rénale fonctionnelle. هذا l'exemple. Syndrome néphrotique, les insuffisance cardiaque, qui m'a l'insuffisance cardiaque congestive, elle est très fréquente. L'insuffisance chez le sujet âgé, bien sûr. La cirrhose, insuffisance hépatique. L'insuffisance surrénale par manque de l'aldostérone. L'aldostérone, elle agit contre l'hypovolémie. Donc, mais cache aldostérone, hypovolémie. Donc, hypovolémie, voilà, hypoperfusion. L'hypotension, formation d'un troisième secteur, une perte qui n'est pas extériorisée au niveau, par exemple, péritonite, acide, péricardite, épanchement péricardique, épanchement péritonéal, pleure, oui, pleural, voilà. Donc voilà, on peut avoir cette formation du troisième secteur qui va donc être à l'origine d'une hypoperfusion. C'est principalement une hypoperfusion, d'accord. Le diagnostic, on le fait par la biologie de 1, la biologie et l'imagerie. L'imagerie, on va faire une écho ou un scanner et il faut pas que, voilà, par exemple, le scanner, mais un produit de contraste iodé, surtout, parce qu'il est déjà néphrotoxique. Ou on a déjà leur intérieur, ça va pas. Non, un produit de contraste. Non. Produit de contraste, non, il faut pas le faire. Donc voilà, on va trouver un volume rénal normal sur l'AUSP, l'arbre urinaire sans produit de contraste, etc. Donc, normal. Donc, c'est normal en fait. C'est juste, il y a des perturbations, il y a une autre cause. Par exemple, l'insuffisance cardiaque congestive, une cirrhose, une insuffisance surrénale, les autres manifestations. Une fonction, elle est normale. Une fonction normale, même la morphologie des reins, elle est normale. Mais elle surtout l'insuffisance rénale chronique, bien sûr. Alors, si elle se prolonge, bien sûr, une insuffisance rénale organique.
atteinte le parenchyme. Voilà. Alors pour les causes iatrogènes, revenons aux causes iatrogènes. Donc on dit surtout les diurétiques, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, principalement les IUC, bon les diurétiques qui lance, voilà, donc qui sont utilisés par exemple les traitements de l'insuffisance cardiaque. C'est les traitements de l'insuffisance cardiaque. Donc alors, les traitements de l'insuffisance cardiaque, mais les IUC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2, bon, la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur. Donc, si vous voulez, on dit le schéma. Alors, voilà. Donc, le schéma, il va essayer de nous simplifier les choses. Donc là, prenons un tubule rénal. Donc, donc là, c'est un vaisseau sanguin, l'aorte par exemple, la pression artérielle moyenne, bien sûr, bon, l'artère rénale, etc. Donc, on a l'artériole afférente, le rein, au niveau du glomérule, les tubules. Donc là, l'artériole afférente, le sang. L'artériole efférente هتخرج من le rein, هتخرج من الglomérule, pardon, هتخرج من الglomérule. Donc عندي la rénine ou l'angiotensine aldostérone, enfin l'angiotensine 2, la rénine هتactiver l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 هتدير لي هنا هتدير لي une vasoconstriction. علاش؟ باش تخلي لي لو ديبي هنا هتخلي لي لا perfusion rénale, هتخلي لي باش يصرى لا filtration, d'accord. Voilà. وهنا لازم تكون كاينه une dilatation. Donc باش نفهموا في الحاله العاديه هنا l'artériole afférente لازم تكون كاينه une dilatation باش تكون كاينه une perfusion suffisante. بصح هنايا لازم تكون ماشي une vasoconstriction mais ماشي تاني تكون une vasodilatation importante. Donc ça dépend, il y a des variations. هنا لازم تكون كاينه شويه مغلوقه وهنا لازم تكون كاينه مفتوحه باش يجوز لو سون باش تصرى لي لا filtration etc وهنا لازم تتغلق. لازم تكون مغلوقه شويه الحاله هنا artériole efférente باش لو سون ما يروحليش ديريكت. ماشي هنا جو فيرم دوك نشوفوا لي ميديكامون هذوما واش حيديروا لي العكس واش راني نقول. دونك فوالا هنا لازم تكون شويه مغلوقه باش لو سون يتفلتر faire d'eau etc il passe dans les tubules. Donc parmi ces médicaments on a principalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on dit les traitements, voilà, les IEC, les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2. L'anti-inflammatoire هيدير لي une vasoconstriction تاع l'artériole afférente. Donc hypoperfusion, le sang مش هيجيني بزاف, هيجيني غير شويه. من جهه اخرى surtout هادو كيكونوا عندي des associations des médicaments بزاف. C'est un sujet âgé, c'est un contexte multifactoriel, hein. C'est un sujet il est très clair, c'est un sujet âgé qui a des insuffisances cardiaques, qu'il prend, voilà, il est malade déjà, voilà, des maladies inflammatoires belles, il prend des anti-inflammatoires, il prend un traitement pour son insuffisance cardiaque et donc عندي des associations هادو كاع ياثروا لي على le rein. Déjà le rein en vieillissant commence à perdre sa fonction. Oui, qui nous des médicaments. Donc là, ça aggrave. Donc, les anti-inflammatoires, une vasoconstriction, donc hypoperfusion. De l'autre côté, les IUC, l'antagoniste, l'antagoniste a le récepteur. Il va fixer le récepteur de l'angiotensine 2, il va une vasodilatation. Et donc, imaginez, on ferme ici et on ouvre ici, c'est pas normal. Alors, il doit parce que c'est très dilaté maintenant. Et donc diminution le débit de filtration glomérulaire, ce qui va définir cette baisse de l'insuffisance, enfin cette baisse de la filtration et donc insuffisance rénale aiguë. J'espère que c'est clair. C'est le mécanisme تاع les diurétiques ou non, تاع les médicaments, c'est l'effet iatrogène. J'espère que c'est clair. Donc, on revient à notre deuxième cause, l'étiologie deuxième. Donc, c'est ou la rénale. Alors pardon, je m'excuse. Qu'est-ce qui se passe? Donc, l'autre cause, troisième, c'est l'obstructive. Elle est 10%, c'est très simple. 10%. Est-ce qu'il y a une obstruction? Soit c'est une obstruction haute, c'est un obstacle haut, bilatéral ou là sur un seul rein. Il peut être bilatéral ou là sur un seul rein. Il est qu'un sur un seul rein, il peut surtout sus-vésical, avant la vessie. Il peut une atteinte. Mais il est qu'un bilatéral, il peut être les urétères, etc. Bon, معليش نفهموا هكا. Donc il y a imma bilatéral les deux reins ou là un seul rein يعني sus-vésical, l'essentiel. Obstacle bas, après la vessie, par exemple l'urètre. Voilà. Et surtout il manifeste un globe vésical. Donc c'est très caractéristique surtout la clinique, ça nous facilite. On va trouver un globe vésical. La vessie elle est معمرة بصح il y a pas de sortie. Il y a une rétention, voilà. Alors, les causes, on dit une inflammation par exemple, une tuberculose, une cause tuberculose, oui, la fibrose, les tumeurs, c'est plus fréquent, on dit les adénomes prostatiques, un cancer complètement, un carcinome utérin aussi du col, voilà,
voilà, une tumeur de la vessie, voilà, tumeur du rectum, de l'ovaire, des utérus. Donc une compression, voilà, ils vont créer un obstacle. On peut avoir aussi des métastases rétropéritoniennes et c'est plus rare, des métastases au niveau du rétropéritoine qui va comprimer encore une fois, il va créer des obstacles. Donc là, pour comprendre, elle sera obstructive. Donc il y a un obstacle, soit haut, soit bas, après la vessie ou là avant la vessie. Il y a une bilatéral ou là sur un seul rein. Ou là après la vessie, il y a un globe vésical qui est très caractéristique qu'on peut voir à l'inspection, l'examen clinique où on peut toucher, qui va créer une envie. Il y a le cours à la sémiologie urinaire. Donc voilà, donc c'est voilà, qui va créer une envie d'uriner, mais le patient n'arrive pas parce qu'il y a un obstacle. Donc quand même c'est des origines plutôt urologiques. Voilà. L'examen, on va faire. Bon là j'ai résumé le plus possible parce que qu'il y a des répétitions à l'essentiel. L'examen c'est on va essayer de faire un toucher pelvien. Voilà, un toucher pelvien. On va examiner la vessie. Bien sûr, elle n'est pas palpable, mais lorsqu'il y a un globe vésical, on peut la voir. Voilà. Et des douleurs lombaires. En plus, on peut voilà poser des questions aux patients. Est-ce que راك تحس كاينه l'envie ou la ماكاش, etc. يعني allant du plus simple jusqu'au plus complexe. يعني هذوما في l'examen clinique, les étapes تاعنا تاع l'examen physique, etc. Des douleurs, donc on va chercher des douleurs lombaires. Est-ce qu'il y a une inflammation? Est-ce qu'il y a voilà une infection urinaire? Une hématurie, de l'anurie, une diarrhée éclipse, etc. Peut-être il y a une cause complètement de ligature chirurgicale accidentelle. Donc le patient il a fait une chirurgie les voies urinaires et il y a eu une faute accidentelle, un accident qui peut arriver, une ligature, par exemple l'urétère, et donc il a comprimé, il a créé un obstacle. Donc voilà, il faut les chercher quand même. Bon, pour comprendre les étiologies. L'examen clinique, ce n'est pas vraiment le but, le cours de la physiopathologie, malgré que c'est cité le cours. Donc voilà, alors cité le cours. Donc les causes rénales, donc c'est surtout parenchymateuses, donc c'est 65% des cas, c'est les plus fréquentes et les plus graves bien sûr parce que il y a une destruction de le rein. Il y a une prise en charge très rapide, sinon on va arriver à l'hémodialyse malheureusement, il y a une épuration extra-rénale. Donc est-ce qu'on a dit une nécrose tubulaire? La plus fréquente c'est la nécrose tubulaire, il y a le tubule, dans 80% des cas. Voilà. Donc est-ce qu'on a dit une ischémie par hypoperfusion en cas d'autres causes. Ischémie par hypoperfusion prolongée. Hypoperfusion prolongée, ischémie, nécrose, tout simplement. Nécrose du tissu et donc insuffisance rénale aiguë. Toxicité, précipitation, donc des toxicités, utilisation des médicaments ou là qui sont néphrotoxiques, produits de contraste à répétition, voilà. Des néphrites, inflammation. Voilà, qui sont pas très fréquentes, 5 à 10% des cas. Une néphropathie glomérulaire, يعني هنايا في le rein واش حنديرو un plan. نعرفوا le rein واش فيه glomérule, فيه des vaisseaux sanguins, فيه des tubules, فيه un parenchyme, l'interstitium. Donc حتكون عندي atteinte تاع كل وحده فيهم قادره تكون atteinte. Donc حدير لي هاد l'insuffisance rénale. Donc il a كانت glomérulaire, c'est une néphropathie glomérulaire aiguë, vasculaire, c'est une néphropathie vasculaire aiguë, et واش عندي تانيك interstitielle, c'est une néphropathie interstitielle, ou la tubulaire, c'est une nécrose tubulaire, ischémie, voilà, c'est clair normalement. L'anurie, c'est les formes sévères, bien sûr, c'est les formes sévères. Après 3 semaines, le rein peut récupérer, s'il y a eu une prise en charge rapide, bien sûr. Bien sûr. L'examen clinique, on va rechercher des maladies générales. Est-ce que c'est un patient qui souffre d'une maladie auto-immune, maladie du système, qui a le lupus, qui a le diabète, voilà. Le diabète qui m'a une néphropathie, oui, une rétinopathie, neuropathie, néphropathie, etc. Donc il va toucher au rein, il a une insuffisance rénale, oui, voilà. On a une maladie auto-immune, on a des auto-anticorps, la maladie, enfin le syndrome de Gout Pasture, etc. Les maladies associées aux oncas, les vascularites, maladies de Wegener, etc. Il y a plusieurs maladies, plusieurs maladies générales ou la maladie du système, des maladies auto-immunes. Des médicaments néphrotoxiques, les INS, les diurétiques, la chimiothérapie aussi, pour le traitement du cancer, produits de contraste, un blocage angiotensine 2, voilà. Les antagonistes du récepteur de l'angiotensine 2 et une rhabdomyolyse avec libération importante à les toxines. Rhabdomyolyse, le bilan azoté est très important. Une hémolyse tannique, une HTA, une allergie aussi. Une allergie, pourquoi? Parce que l'allergie, on va utiliser par exemple
Donc là plutôt تكون عندي une allergie à la rifampicine. La rifampicine c'est un antibiotique de la famille des rifamycines. Il est surtout utilisé contre la tuberculose. C'est un antituberculeux majeur avec d'autres médicaments en association pour traiter la tuberculose. Donc le patient il développe une allergie contre le médicament وحيكون عنده des effets secondaires très graves, des vomissements, des manifestations digestives, peu voilà, gonflement, etc. Donc même une atteinte rénale. Parce qu'il est, bien sûr, il doit passer par le rein pour être éliminé. On peut avoir, voilà, les lésions, les structures du rein, les vaisseaux, les tubules, le glomérule, l'interstitium, le parenchyme complètement. Voilà. J'espère que c'est clair. Étiologie pré-rénale, c'est fonctionnel, c'est principalement l'hypoperfusion. L'hypoperfusion fait a des causes, la déshydratation, hypovolémie, choc hypovolémique, les chocs le collapsus, l'hypotension, l'insuffisance cardiaque surtout congestive, syndrome néphrotique, le diabète, polyosmotique, une insuffisance surrénale, les insuffisances, formation d'un troisième secteur, etc. Le diagnostic c'est surtout la biologie et l'imagerie sans produit de contraste. On va trouver que le rein, il est intact, elle est réversible. Il faut traiter l'étiologie à l'origine de cette insuffisance rénale aiguë. Ensuite, on a des causes iatrogènes, on les a citées. La cause rénale parenchymateuse, il y a une atteinte des structures, les nécroses, les néphrites, les néphropathies, etc. qui aussi, elle est réversible après 3 semaines s'il y a eu une prise en charge rapidement. L'examen clinique, on doit chercher est-ce que c'est un patient qui a des maladies de système, des maladies générales. La prise des médicaments, c'est très important. Lorsqu'on parle du rein, c'est surtout, il faut chercher est-ce que c'est un patient qui prend des médicaments, est-ce qu'il يشرب بزاف دواوات, est-ce qu'il يشربهم sans technique, oui, c'est une automédication, sans l'avis du médecin. Et est-ce qu'il est allergique, est-ce qu'il a, voilà, etc. On va chercher ce qu'on a cité. Les causes obstructives, donc on a soit un obstacle aigu haut ou là-bas, voilà, il y a une bilatérale sur un rein, ou là-bas, يكون عندي un globe vésical, يعني un globe vésical. هذا شفناه في الكورس تاع la sémiologie urinaire, يعني باش تعاودوا زعما اللي تحب يشوف la photo, c'est يعني juste gonflement تاع la partie au niveau de la partie pubienne, et on peut voir et on peut même palper, et lorsqu'on palpe le patient, ça crée une envie d'uriner. Donc voilà, il y a une rétention. Donc les causes, c'est l'inflammation, c'est surtout la tumeur, tandis qu'on a dit tuberculose aussi, la tumeur aussi, les organes à côté de la vessie. Voilà, adénome prostate, col utérin, rectum, utérus, des métastases rétropéritoines complètement qui sont plus rares. Donc l'examen, on doit faire un toucher pelvien et on va chercher est-ce que le patient a des douleurs, est-ce que a une hématurie, on va chercher est-ce qu'il a déjà fait une chirurgie récente qui a provoqué une ligature par exemple accidentelle, etc. Donc j'espère que c'est clair. Alors pour le pronostic, il varie. Donc pour le rein, on va chercher la fonction rénale, bien évidemment. Le type de l'insuffisance rénale aiguë, on va chercher, donc ça dépend de la fonction rénale antérieure, du type. Voilà, qui on a la plus bénigne, c'est la fonctionnelle, mais تقدر تكون ماشي bénigne par atteinte rénale, par تاني كي كانت لحقت حتى le poumon, mais bon, on parle en général, ou la même تقدر تكون obstructive bénigne تاني. Donc ça dépend, ça dépend, en fait ça dépend, on peut pas dire elle est bénigne ou elle est bénigne, ça dépend le contexte, ça dépend le patient. Voilà, تقدر même obstructive relevée à bénigne, parce qu'il y a une tumeur, qu'il y a un cancer. Voilà. Les néphropathies tubules, bon bref, donc Adouma c'est le rein. Vital, ça dépend du terrain du patient, le nombre de défaillances viscérales associées, à ce qu'on a vraiment une atteinte pulmonaire, une atteinte cardiaque, est-ce qu'on a une insuffisance technique surrénale, est-ce qu'on a, voilà, donc des atteintes égales les autres viscères, et les complications secondaires à l'insuffisance rénale, les troubles hydrosodés, les troubles des toxines urémiques, les troubles hématologiques, hydrosodés, électrolytiques, etc. L'acidose, l'alcalose, ils sont très graves, il faut les prendre en charge rapidement. L'acidose, elle est grave. Le traitement, donc bien sûr on doit traiter l'étiologie de 1, de 2, on va chercher les autres. Donc il a كانت عندي donc هنا على بالنا باللي في le cas par exemple تاع le premier cas تكون عندي une hypoperfusion, il y a بالك une hypovolémie, بصح قادر يكونوا عندي des œdèmes malgré qu'on parle d'une hypovolémie. L'hypovolémie, qu'est-ce qu'on va? On doit faire un remplissage, on doit faire une perfusion pour voilà, restaurer la perfusion normale du rein. Donc là, on doit faire un remplissage, etc. Par contre, qui تكون عندي des œdèmes, أنا نشوف فيها بلي راهي malgré il y a une hypoperfusion, بصح هاد l'hypovolémie راهي mal distribuée. Il y a une hypovolémie,
plutôt, il y a, pardon, une hypervolémie. Parce que des œdèmes, des manifestations pulmonaires, des œdèmes des membres inférieurs, un œdème généralisé, tout simplement. Malgré qu'il y a une hypervolémie, le rein n'est pas bien perfusé. Le volume, il est mal distribué. Il est distribué dans les autres organes. Il y a de l'acide, on peut avoir des épanchements les séreuses, etc. Donc là, le traitement le plus important, c'est les diurétiques, bien évidemment. On doit faire des diurétiques, on doit donner des diurétiques. Certes, les diurétiques, c'est important pour diminuer la charge extracellulaire, le liquide extracellulaire, pour le transférer vers le milieu plasmatique. L'autre cas, elle peut provoquer une perte importante le liquide plasmatique, et donc voilà. Mais il faut les utiliser avec précaution, bien sûr, en milieu hospitalier. Voilà, donc les diurétiques, c'est important de les donner. On n'a pas notre... Voilà, on doit donner les diurétiques en cas d'hypervolémie, et voilà, donc, mais il faut prendre en considération les diurétiques, certes, ils vont éliminer l'excès, mais ils peuvent diminuer quand même le volume plasmatique. Mais bon, donc, on parle là des traitements, la restriction, on fait une restriction, bien sûr, des apports, en cas d'augmentation des apports, l'eau, le sodium, le K+, une hypercalémie, hyperphosphorémie, etc. Oui, hypernatrémie, hyperhydratation complètement. Un apport, il faut pas oublier aussi qu'il faut assurer toujours un apport calorique suffisant, surtout si c'est un patient hospitalisé, qui doit être à 30 calories par kilogramme par jour. Il faut lutter contre l'hypercalémie par le traitement d'AKI-salade. C'est quoi? C'est un traitement, c'est un médicament qui va agir au niveau du tube digestif. Il va assurer soit donc l'élimination ou l'absorption. L'essentiel, c'est surtout pour être le cas, c'est l'absorption, c'est l'élimination, pardon, c'est le potassium. Voilà, on va utiliser le médicament parce qu'on a dit que l'hypercalémie, elle est très grave, elle peut être mortelle en provoquant des dégâts cardiaques. Lutter contre l'acidose métabolique aussi, elle est très grave, l'acidose. Et parce que surtout l'acidose, voilà, qui m'a ramené à des manifestations, des complications, là, des conséquences très graves qui peuvent être fatales, allant de la simple manifestation neurologique, une confusion, une asthénie, voire jusqu'au coma, voire le décès. Hein. Donc c'est vraiment très grave. Surtout le cas d'un patient diabétique, par exemple. Un patient diabétique a l'acidocétose diabétique avec une atteinte rénale, vraiment c'est la catastrophe, tout simplement. Donc il faut aussi lutter contre cette acidose. On a juste parlé des traitements, des cas les plus graves. L'épuration extra-rénale, s'il le faut, s'il y a une destruction rénale, donc là on va plutôt passer à l'hémodialyse surtout. Ou là, complètement, on peut faire une dialyse péritonéale, avec les photos, c'est mieux de les voir. Voilà, pour éliminer l'excès, l'hyperphosphorémie, l'hypercalémie, etc. Les déchets que le rein n'arrive plus à éliminer. Voilà. Alors, et la dernière des choses qu'il faut faire, bien évidemment, c'est le monitorage, c'est-à-dire surveiller et la surveillance automatique, les électrolytes, en cas d'échappement ou أي حاجة تهرب ولا أي حاجة تكون déséquilibrée ولا يصرى لي حاجة secondaire, il faut la voir, il faut la détecter le plus rapidement possible et la prendre en charge. Alors, si je peux terminer avec ce petit tableau qu'on a fait, c'est la classification de Riffel. Voilà. Bon, elle a des critères. Donc là, c'est pour classer plutôt, donc l'insuffisance, ou la stadifier, on peut dire l'insuffisance rénale aiguë. Donc, on va se baser sur deux critères. Les critères, le débit de filtration glomérulaire et le critère de la diurèse. Donc, on a plusieurs stades. Les trois premiers stades, donc, le débit de filtration glomérulaire شحال حبط لي débit de filtration حبط اكثر من 25 minutes ومن بعد حبط اكثر من 50 minutes وبعد حبط اكثر من 75 minutes مع هضرنا على l'augmentation تاع la filtration, enfin la créatinine plasmatique. Créatinine plasmatique زادت plus de 1,5 fois 1,5, la créatinémie, d'accord, plus fois 2 fois 3 هنايا زادت بزاف. Donc la diurèse راهي inférieure à 0,5 هنايا في الدébut, بعد inférieure à 0, toujours inférieure à 0,5 في 12 heures et inférieure à 0,3 في 24 heures, et là c'est bon. Donc on a risque, بعد injury, بعد failure, c'est complètement, il y a une défaillance rénale. Pour les deux derniers, donc là c'est bon, il y a une perte totale, loss, une perte complète تاع kidney function,
plus de 4 semaines. Et donc là, c'est une perte. Sinon, la dernière, c'est end stage kidney disease. Donc, c'est plus de 3 mois. Il y a une perte complètement. Donc là, ça devient chronique, plutôt chronique. Donc, voilà. Là, c'est plus clair. Faites le tableau qui est en anglais. Là, le court terme, bon, là, on parle de la perte du la diminution, d'accord, la diminution هنا c'est la diminution du débit de filtration glomérulaire. حبطت كتر من 25 minutes وبعد حبطت ماشي زادت سي حبطت كتر decrease c'est diminuer plus de 25 minutes plus de 50 minutes plus de 75 minutes أي غير تحبط حبطت لي كتر من 75% et donc là c'est bon, il y a une perte totale, il y a une défaillance et donc voilà. Donc, les plus sensibles, on a high sensitivity ou la high specificity. Voilà, c'est les plus sensibles. Après, les plus spécifiques, etc. Bon, on les a pas dans le cours, mais bon. Là, c'est un tableau plus clair. J'espère que c'est clair en tous les cas. Donc, je pense qu'on a fini le cours. Oui, c'est bon. Alors, c'est la fin de ce cours. J'espère que l'explication fait que là, comme chaque vidéo, comme à chaque fois je le dis, je le répète, s'il y a n'importe quelle faute ou là, veuillez m'excuser de 1 et veuillez me corriger dans les commentaires. Je ne suis qu'une étudiante comme vous et voilà, j'essaie de partager avec vous ou Shandy. Sinon, si c'est pas le cas, veuillez m'excuser et voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Inch'Allah, l'explication bien et je vous souhaite un très bon courage. Voilà.